Je vous laisse prendre votre cahier de leçons, une nouvelle page dans ce cahier de leçons, puis vous allez écrire chapitre 10, solide. Donc, comme on a vu dans l'activité précédente, dans ce chapitre, on va découvrir deux nouveaux solides, le prisme droit et le cylindre de révolution, pardon. Ils viennent s'ajouter à deux solides que vous connaissez déjà, que vous avez déjà étudiés l'année dernière normalement, c'est-à-dire le cube et le parallélépipède rectangle. Je vous laisse noter le grand 1 prisme droit. Donc on va d'abord étudier en profondeur le prisme droit et on verra le cylindre de révolution dans une deuxième partie. On va commencer par une description de ce prisme droit. Donc un prisme droit est un solide composé de deux bases qui sont superposables et parallèles. Donc on va avoir deux bases et de faces latérales qui sont des rectangles. Donc comme on l'a vu dans l'activité, c'est bien des rectangles qui font les faces latérales de mon solide et je vais avoir deux bases qui peuvent se superposer, donc on peut les mettre l'une sur l'autre. On va avoir les deux remarques suivantes. Tout d'abord, les bases d'un prisme peuvent être des polygones quelconques. Donc polygone, c'est des figures géométriques avec des angles, peu importe le nombre d'angles, peu importe la forme qu'elle a. Et enfin, le cube et le pavé droit sont aussi des prismes droits, dont les bases sont un carré pour le cube et un rectangle pour le pavé droit. En ce qui concerne la perspective cavalière, donc la perspective cavalière, normalement, vous l'avez déjà vu l'année dernière, elle respecte plusieurs règles, notamment les suivantes. Donc, par exemple, ici, à gauche, j'ai un cube et à droite, un parallélépipède rectangle. L'idée, c'est que les faces qui sont face à nous respectent les mêmes grandeurs que dans la réalité. Les segments qui sont parallèles dans la réalité le restent sur la perspective cavalière. Donc, on va regarder un exemple de représentation en perspective cavalière. Donc, je vous donne un prisme de couleur verte. Ce prisme-là, il a une base qui est un quadrilatère quelconque, d'accord? C'est ni un carré, ni un losange, ni un rectangle, ni un parallélogramme. C'est peut-être un trapèze, mais encore on n'en sait rien parce qu'il n'y a rien de noté sur notre figure. Mais en tout cas, on va pouvoir voir grâce à cette représentation en perspective cavalière du vocabulaire sur le prisme. Donc par exemple, ce côté-là et ce côté-là, on les appellera bases. Donc on va avoir la base du haut et la base du bas, sachant que ça ne veut rien dire puisque finalement on peut retourner notre prisme assez facilement. On va avoir une arête. Finalement, des arêtes, on va en avoir un certain nombre. Il suffit de compter le nombre de segments qui relient tous nos sommets. On va avoir les faces latérales, donc qui sont des rectangles. Toujours dans un prisme, les faces latérales sont des rectangles. Une arête latérale, c'est-à-dire un segment qui relie la base du haut et la base du bas. Et enfin, la hauteur, donc ça veut dire finalement de combien je m'élève quand je passe de la base du bas à la base du haut.